عسلامة الناس الكل، إسلام النصري de Lancy Junior Entreprise lors de l'événement Get Entrepreneurial 3.0. On a l'honneur d'avoir avec nous Madame Jihan El-Bekti, directrice de l'ESN, l'École supérieure de l'économie numérique et membre de Startup Act. Donc, Madame, les termes clés, les déjà discutés dans la conférence قبيلة شوية هو label Startup Act. Mais réellement sur le terrain, c'est quoi ce label ou quel شنو نحكي بالضبط؟ Tout d'abord, comme ça pour l'initiative, pour le choix de la thématique et aussi pour toute cette belle dynamique. Donc Lancy, c'est une école qui est voisine, mais aussi qui est une école avec laquelle on collabore beaucoup. Voilà, donc اليوم باش نحكي شويه هكا على Startup Act. Donc c'est quoi ce dispositif? Il a émané من القانون بتاع 2018 et puis هوني في 2018 donc on a défini c'est quoi la start-up et là la première définition c'était justement c'est pas une petite entreprise mais c'est une entreprise qui a déjà fait les critères de l'innovation, de la scalabilité واللي تكون déjà en phase de démarrage donc عمرها أقل من 8 سنين. Donc le dispositif تاع Startup Act c'est un cadre juridique اللي هو جاي ينظم معناتها cet écosystème qui commence à émerger كما حكيت بكري في الكونفérence. Tout simplement, la technologie offre des possibilités exponentielles. Le business actuel il évolue de manière linéaire. Donc j'ai un acteur جديد اللي هو مش جديد هو mais توا هكا حاطين عليه un tout petit peu le focus qui est venu justement pour remplir ce gap là. Pour pouvoir rattraper un tout petit peu la courbe exponentielle de l'évolution technologique. Donc, le dispositif, c'est un cadre juridique. Comme mérite le label Startup Act, donné aux startups qui justement ont les conditions d'innovation et de scalabilité, mais je vais donner d'autres critères justement pour le process. Le cadre juridique, il y a aussi un cadre d'appui startup écosystème, mais aussi un cadre d'investissement, donc le cadre qui vient pour accompagner la phase financement investissement. Mais le cadre avec les trois piliers de Startup Tunisie. Donc l'objectif c'est justement de permettre à ces startups là يقفوا على ساقيهم انهم aussi ils complètent le gap اللي حكيت لك عليه بكري mais انهم aussi انه à un certain moment bien sûr qui يخلطوا au bout de 8 ans avec القانون mais aussi في الفاز de maturité بتاعهم كي يخلطوا لك الفاز de l'exit انهم يكونوا déjà matures وعندهم معناتها un impact على الاقتصاد بتاع البلاد en général. Donc, le process. Le process, c'est à travers le portail, tu as la demande de PTAC. Bien sûr, il y a une distinction entre le label et le pré-label. Les critères, il y a un فرق بين الزوز كما قلت بكري. Le فرق, c'est que dans le label, la société elle est juridiquement créée. Dans le pré-label, elle n'est pas. Donc, elle a 6 mois de date de l'obtention du pré-label pour compléter la création de l'entreprise. ou تكمل les pièces justificatives pour ça. Bien sûr, معناتها كي تقراو القانون باش تلقاو tous les critères de recevabilité. Donc bien sûr, vous devez pour tout porteur de projet doit les connaître. Mais enfin, les critères d'évaluation, c'est le rôle du collège Startup Act, c'est vraiment évaluer sur les critères de base اللي حكيت لك عليهم. في الكوليج Donc déjà, on s'est mis d'accord sur innovation, scalabilité, mais pas que l'innovation et la scalabilité et l'existence d'un POC, le proof of concept, et donc on peut les associer à les critères de base. L'entreprise innovante, donc pour améliorer le produit ou le service ou le business model et pour répondre à une problématique existante, pour répondre à un besoin particulier sur le marché, mais aussi scalable. L'entreprise, elle peut croître et monter en échelle. Moi, je croître barkara, croître c'est pas scalable. Mais il faut avoir une montée en échelle. Les revenus tu fais de la croissance.
sans pour autant que les coûts qui tabac les revenus. La scalabilité, elle est très importante et c'est ce qui caractérise une start-up. Troisième critère essentiel, c'est le POC, le Proof of Concept. C'est une solution fonctionnelle qui démontre la faisabilité technique du projet et le mieux serait que le POC soit testé, déjà une certaine validation marché et que ça donne un point très fort le projet. Deuxième palier des critères qui donnent de la valeur. C'est le capital humain. La base de la réussite, c'est l'humain. Donc on trouve la pertinence de l'équipe, la complémentarité entre les membres de l'équipe. Justement, l'appel a été lancé. Les ingénieurs, ceux qui sont forts en technologie s'associent à des gens qui sont forts en business, marketing, communication et autres pour que justement tire la synergie mais bien tous les domaines et ça donne une équipe assez pertinente. Aussi un projet qui soit déjà incubé, qui soit déjà accompagné avec un plus, qui a déjà un financement avec déjà un plus, qui a réussi à collecter des fonds ou des femmes abid qui ont cru à ce projet-là, ou des organismes qui ont cru à ce projet-là, mais aussi nous, يكون validé. Surtout pour les projets les startups des idées des projets de recherche scientifique les spin-off. Donc un brevet, une démonstration scientifique de l'aspect innovation avec aussi une plus-value كبيرة le projet qui a été soumis. Enfin, des critères éliminatoires. On va évaluer une start-up. Donc si le produit n'existe pas, qu'est-ce qu'on va évaluer? Donc c'est important premièrement d'avoir ce POC-là et que si on a des premiers tests bêta donc ça c'est un point positif. Mais aussi, l'autre, c'est que les SS2I, les sociétés de services, ça aussi, une certaine les SS2I peut être une start-up. Une SS2I, elle va offrir un service à un client en particulier. Donc, premièrement, c'est pas scalable, c'est pour le client. Et l'aspect innovant avec aussi il est à discuter. Donc les prérequis les prérequis de base déjà pour passer. Donc les critères qui sont utilisés que ce soit pour juger des labels mais aussi des pré-labels. C'est les mêmes critères d'évaluation qui me raconte donc ce qui est différent c'est vraiment le côté évaluation. Donc pour ta deuxième partie de la question qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui peut être amélioré. Donc ce qui a marché c'est déjà qu'on a fait un bon pas. C'est que déjà, on a plus que 1200 startups qui sont labellisées. Déjà, l'écosystème il se définit et on est quand même qui marqué mes collègues tout à l'heure, on est quand même un modèle pionnier et un modèle pilote pour certains pays, que ce soit des pays voisins ou autres. Donc, on est déjà Chine. Donc, في أي plan stratégique et tout ça, à un certain moment, donc on doit faire le diagnostic et justement, le Startup Pack 2.0. Mais avant ceci, donc le diagnostic doit être fait pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Fama Hajet, c'est qui porte du domaine de la data. Donc ça, c'est important. Et nous, justement, si on peut avoir ces données-là pour pouvoir modéliser, pour voir مثلا قداش عنا من start-up qui ont réussi, celles qui ont réussi, quels sont les facteurs qui ont pu l'aider. Si on a aussi des données qui sont continues. Le travail de l'accompagnement ça permet de détecter fils à
les défaillances et ça permet d'apporter l'action correctrice, surtout dans la troisième phase de l'accompagnement, l'escorte. Donc, avec escorter, c'est vraiment accompagner la start-up pratique chez la phase exit. Donc, en fait, les données, c'est quelque chose qui pourrait améliorer le Startup Act 2.0, le dispositif actuel. Deuxième, c'est que le dispositif, c'est bien, mais il est dans un écosystème. Donc, deuxième, c'est de travailler sur l'environnement d'affaires. Justement, on permet à ces startups-là, premièrement, ils entrent sur le marché, mais aussi ils font des connexions, ils font du networking, ils font du matching, mais aussi ils font ce qu'on appelle de l'internationalisation. Et l'internationalisation, c'est pas l'externalisation. S'internationaliser, c'est aller chercher des partenaires, c'est aller chercher un marché plus large que le marché tunisien, etc. Donc l'environnement d'affaires, bien sûr, il accompagne ce dispositif-là. Bien sûr, les structures d'amorçage. Au niveau de l'université, au niveau aussi du milieu socio-économique, les structures sur le plan national, mais aussi avec l'international, avec les structures d'amorçage à l'international pour avec l'internationalisation. Donc l'écosystème, en quelque sorte, avec un matching, ce qu'on a dit, interopérable, l'objectif, pour que justement cette jeunesse-là, elle entreprend, elle évolue dans le marché tunisien, et pourquoi pas aussi s'internationaliser. Donc, déjà, j'ai une question qui fait réellement les différents acteurs de l'écosystème entrepreneurial, ils nous ont à l'initiative des jeunes. Bon, سؤال صعيب هذا خاطر لازم برشا وقت mais انا جو في معناتها peut-être هكا ريزومي en 2-3 points. اول حاجه ساعه معناتها نعاود نقول كما قلت بكري faut miser sur le capital humain. On a les meilleures compétences dans le domaine de l'IT, notamment c'est un des facteurs de l'innovation. Donc cet écosystème-là, et on harmonise, on mutualise nos efforts pour que ce capital humain-là ne soit pas éparpillé en termes d'impact. L'impact, cette force-là, comment elle se transforme en start-up, comment elle se transforme en impact, que ce soit économique, mais aussi sociétal. Radi, fama des mécanismes, pour pouvoir assurer cette transformation-là, l'input, l'output. Fama, aussi, l'aspect data, c'est très important. Data, ça va nous permettre de comprendre la situation, mais aussi de modéliser l'avenir. Donc, data, le reporting sur ce qui a été fait, mais aussi la constitution de bases de données souveraines. On fait en sorte qu'il constitue une base de données sur laquelle on va baser les études externes, mais aussi on a un accompagnement ciblé. Data aussi, elle permet de comprendre le besoin spécifique de chaque partie prenante, notamment les parties prenantes qui sont vulnérables ou elle a besoin spécifique, qui m'a dans les régions, qui m'a pour les femmes, qui m'a pour les catégories aussi vulnérables. Donc ça va nous permettre de comprendre. Et qui m'a dit c'est les connexions, c'est les réseaux, c'est le networking, اللي هو معناتها يحطها les structures هذوما les structures d'amorçage en relation pour les jeunes. معناتها ملي هو يقرأ حتى يكشيلين بعد هو مازال يقرأ ديجا عنده معناتها دي اس اس او كي لاكومباني في l'université بعد une fois l'accompagnement الفاز الاولى الفاز الثانيه دونك il y a toujours quelqu'un qui l'accompagne pour arriver انه كستارت اب هذيك تتعمل وتقعد durable. شوف فما un dernier point que je termine avec ça, les actions هذوما pour l'entrepreneuriat des jeunes là il y en a des dizaines, des centaines. Le problème, c'est un problème de fragmentation. Donc,
نعاود نرجع للكيستيون بتاعك. La première chose, c'est défragmenter. C'est intégrer, c'est assurer l'interopérabilité, c'est assurer la synergie mais bien toutes les parties prenantes. Et tout le monde sera gagnant. Hakeka la anna fuite des talents ou la anna fuite institutionnelle. Mais je vous dis, et peut-être يظهر لي كلمة la fin ولا تسألني على كلمة la fin. يسألني. نخلي لك مدام جيهان كلمة الختام. احنا رانا لسيدنا نسألوا ونجاوبوا راهو باش يبدا في بالك. Malformation professionnelle. Donc la fin, justement pour le mot de la fin, je suis l'éternel optimiste, quel que soit je n'en ai. Donc peut-être احنا تربينا dans une culture qui ne voit que le négatif. ماهوش forcément حاجة باهية. Et puis quand on se concentre sur le positif, on va trouver plein d'histoires à succès et d'inspiration entrepreneuriale. Il y a plein de jeunes Tunisiens qui ont pris le risque, ils ont entrepris, ils ont transformé leur start-up en un modèle d'affaires qui est très valorisant, où ils se sont internationalisés, où ils ont créé de la valeur, que ce soit à Tunis, mais aussi au niveau international. Donc, on dit, اوزروا للكنز اللي فينا الكل، اللي في التوانسه الكل، اللي هي c'est le capital humain, c'est notre point fort. Mais اوزروا aussi les points forts de la Tunisie. نعرف اللي برشا حاجات يلزمنا نبدلوهم، mais اوزروا الحاجات الباهين للناس اللي نجحت. c'est les modèles à suivre d'après moi. حياتهم ما كانتش سهله راهو، donc là aussi حياتكم وحياتنا ماهيش سهله، mais c'est toujours possible de réussir si on choisit comme il faut notre network, si on a un objectif on نتبعوه بالصحيح, mais surtout si on a حب بلادنا aussi في قلبنا. Donc ça c'est très important. Donc croyez en vous et c'est la meilleure fin. Vas-y. Voilà. Merci beaucoup Madame Jihen, merci beaucoup à le partage نتاعك. Merci beaucoup.